Alors, je vais faire un tutoriel pour un abonné qui m'a écrit sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il m'a écrit? Il m'a écrit, attends, je regarde. Je veux savoir, alors il voulait calculer le rang, donc je cherche la question. Je vais savoir quelque chose sur Excel. Après, ok, c'est juste calculer le rang et en chiffres et il veut ajouter les NIM, premier, deuxième, troisième. Donc il a le rang, comment faire la classification des élèves premier, deuxième et troisième, ainsi de suite. Après, il m'a demandé, bon, ça c'est sur WhatsApp, je pense. Est-ce qu'il m'a demandé sur WhatsApp? Alors, il a écrit, je veux savoir quand on saisit les noms sur Excel, comment faire pour classer par ordre alphabétique. Et aussi, il a demandé, ok, merci, pour multiplier les notes par le même coefficient sans répéter. Je veux avoir du dos. Donc, ici, il s'agira de... Donc ici, il s'agira d'abord de classer la liste des élèves en ordre alphabétique, puis calculer la moyenne coefficient en multipliant la moyenne par le coefficient et aussi faire le classement des élèves. Donc c'est ce qu'il avait demandé. Donc pour classer la liste des élèves en ordre alphabétique, la première des choses est de sélectionner toute la liste. Ok, donc vous sélectionnez toute la liste, vous allez dans Données. Ok, donc données, trier. Donc ici, on fait la classification en ordre alphabétique. Donc c'est trier. Trier. Alors faites très attention, il faut juste remarquer ici, si cette case n'est pas cochée, cochez là, pour signaler à Excel que vos données comportent des entêtes. Ok, donc il faut toujours cocher. Si ce n'est pas coché, il faut cocher. Ok. Après maintenant, vous allez trier par colonne. Donc, qu'est-ce que je vais trier? Je vais trier les noms et prénoms. Donc, ici, vous avez la liste des en-têtes. Ici, moi, je vais trier par les noms en ordre alphabétique. Trier sur des valeurs. L'ordre, ici, c'est A à Z ou bien Z à A, comme vous voulez. Donc, moi, je vais trier de A à Z. Je fais OK. Donc, je répète. Je vais reprendre. Je sélectionne d'abord toute la liste, y compris les en-têtes. Je vais dans Données, trier. Et je vais cocher toujours ici. Si cette case n'est pas cochée, il faut la cocher. Et je vais trier les noms. OK? Le nom et prénom. Je vais trier l'ordre A à Z. Et je fais OK. Vous allez voir, Excel va les classer en ordre alphabétique. Maintenant, je vais calculer la moyenne coefficient en multipliant la moyenne par le coefficient qui est là. Donc, je vais effacer cette formule. Donc, la moyenne coefficient, c'est quoi? Je multiplie la moyenne fois le coefficient et je valide. Donc, lorsque vous saisissez une formule dans Excel, tapez toujours égal. Cette cellule, la moyenne multipliée par le coefficient et je valide la formule avec la touche du clavier Entrée. Maintenant, je dois répéter cette formule sur les autres. Je dois répéter cette formule. OK? Sur les autres moyennes. Donc, il suffit de tirer la formule et ça se répète. Mais surtout que quand dans Excel, lorsque vous tirez une formule vers les autres cellules, les cellules se déplacent. OK? On était ici, la formule c'est de I10 à I3. Si je vais calculer ici la formule, ça sera I11 à I3 toujours. Donc, la formule, le coefficient ne bouge pas. La cellule des coefficients I3 ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Pour ne pas faire manuellement répéter toujours la même formule, comme ça, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer le dollar ici. Je vais figer cette cellule I3 qui représente le coefficient. Donc, je vais demander à Excel de garder toujours la même cellule I3. Donc, je sélectionne cette cellule, j'appuie sur la touche F4 pour insérer le dollar. Donc, le dollar permet de figer des références de cellules. Donc, j'insère le dollar entre la ligne et la colonne I3. OK? Donc, il faut insérer le dollar pour figer toujours la même cellule pour ne pas répéter à chaque fois la formule. Donc, demandez à Excel et Excel peut figer cette cellule I3 qui représente le coefficient. Et je tire la formule, vous allez voir que Excel garde toujours la même référence de cellule I3. Comme je clique ici, vous voyez, je garde toujours la même cellule I3, même
si je viens ici, c'est la même cellule I3. Mais la cellule des moyennes qui change. Mais le coefficient, la cellule des coefficients reste toujours figée. Donc, pour figer les références de cellules, il faut toujours insérer le dollar. Alors, la moyenne et le rang ici, comment calculer le rang? On a le numéro du rang. Maintenant, il faut ajouter NM. Donc, j'ai réalisé une vidéo dans ce sens. Vous pouvez juste cliquer là pour consulter la vidéo. Merci.